Les étapes du mariage dans la société bambara musulmane, un reportage réalisé par Awa Lassine Traoré et Achak Mahaman Maïga. Le mariage, étant une union sacrée dans notre société, sa concrétisation s'est faite selon certaines étapes dans la société bambara. Pour obtenir la main d'une femme, certaines conditions sont requises. Sans elles, il serait quasi impossible de s'unir. C'est tout un processus à suivre. Nous en parlons avec Fanny Demarchère. Quand tu veux demander la main d'une fille pour ton fils, tu te dois de faire appel à ton forgeron ou à ton griot. Je voudrais demander la main de telle fille pour mon fils. Je veux que tu ailles te renseigner auprès de sa famille pour savoir si elle est déjà prise ou pas. Et là, ils te diront qu'ils vont se concerter et te poseront des questions à savoir qui es-tu, d'où tu viens, qui sont tes parents et ton ethnie. Pour intégrer une famille, il faut d'abord la connaître. C'est la même question. Écoutons Garan Koulibaly de Marchère. Tu payes 10 colas plus 100 francs, d'autres payent 500 francs. Ensuite, tu te rends dans la famille de la jeune fille tout en connaissant bien ses parents. Je suis là pour demander la main de votre fille pour mon fils. S'ils te disent qu'elle est libre, tu payes les 10 colas et les 100 francs d'abord. Tu reviendras une seconde fois pour prendre des renseignements sur les conditions du mariage. La religion musulmane a une conception bien plus stricte du mariage qui est l'union entre un homme et une femme. En islam, même après la fiançailles, les promus doivent se conformer à la religion pour ne pas en transgresser les règles. L'imam Ahmed Boué Traoré nous en dit plus. Selon la religion, le mariage repose sur 3 aspects: la crainte de Dieu, l'amour et la pitié. Le mariage est scellé sur consentement des 2 parties, plus l'accord de l'homme et de la femme. Ensuite, on procède à la demande. Si ses parents vous accordent sa main, cela n'est pas synonyme de mariage. Tu n'as pas le droit de le toucher jusqu'au jour du mariage religieux. Après les fiançailles, les mariés attendent impatiemment le grand jour, celui du mariage. Cette étape importante nécessite une initiation pour la mariée surtout, car elle sera le pilier de la famille d'après la société bambara musulmane. Madame Sila Nana Jawara, dame de compagnie des mariés, communément appelée Manyambaga, nous en dit plus. La partie essentielle du mariage même, c'est le jour de son confinement. Car s'il est bien fait, la mariée n'aura pas d'ennui dans son foyer. Cette pratique a pour but d'initier la mariée dans plusieurs domaines pour sa nouvelle vie. Elle recevrait des conseils venant de sa dame de compagnie. Celle-là aussi se doit d'être quelqu'un d'initié dans le domaine du mariage. Si elle arrive à assimiler ces différents conseils lors des 3 jours de confinement, plus la semaine passée dans la chambre nuptiale, il est fort probable qu'elle n'ait aucune difficulté dans sa vie de foyer. Durant ces 3 jours de confinement, elle apprendra comment se comporter dans son foyer. La purification de la mariée appelée Kunkoli est également une étape essentielle selon Madame Jawara. La grande ablution des mariés est une tradition chez nous depuis fort longtemps. Après l'avoir effectuée, cela signifie que tu rentres dans une nouvelle vie qui est celle du mariage. Tu te détaches en un mot de ta vie de célibat pour embrasser ta vie de nouvelle mariée. La chambre nuptiale, phase importante après le mariage, renferme également certains secrets. Toujours avec Madame Sila Nana Jawara. La chambre nuptiale est très importante. Elle tisse des liens d'entente entre les 2 conjoints. C'est l'occasion pour le mari de montrer premièrement sa religion à sa femme et ses attentes dans leur vie de couple. La chambre nuptiale éduque la nouvelle mariée à bien se comporter dans sa nouvelle famille.
Aux yeux de la société, le mariage a une conception différente de nos jours, ce qui peut conduire à son échec considérable. Fousseini Traoré se prononce sur le sujet. Avant, les conditions du mariage étaient trop faciles. Cela était dû à la compréhension des mamans sur la question du mariage. Les choses demandées au gendre étaient favorables et paix. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi nous constatons ces nombreux divorces. Et ceci s'explique par la simplicité qui existait. Actuellement, si tu veux épouser une fille, la famille risquerait de te demander une dette qui n'est pas à témoin. Au Mali, chaque ethnie a sa culture, ses valeurs et ses traditions. Pour une meilleure harmonie dans les mariages, chacun devrait rester fidèle à ses coutumes pour ainsi vivre une relation paisible afin de s'épanouir et vivre des jours heureux. Comme le dit le dicton Bambara, revenons à nos valeurs.